Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un bilan de ces dernières semaines passées. Je suis désolée, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, j'ai été trop fatiguée en fait à chaque fois. C'est pas que j'en ai pas tourné en fait, j'en ai même tourné deux avant celle-ci, mais j'étais trop fatiguée. Du coup, je m'endormais sur le montage. Donc voilà, écoutez, j'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous n'êtes pas trop ou voire pas du tout impacté par les maux d'hiver, bronchite, Covid et grippe. Voilà, prenez soin de vous, vraiment, faites attention à vous. Nous, de notre côté, écoutez, les petits sont un peu malades, mais là, ça tend à aller mieux. Depuis qu'on est rentré de vacances, enfin même avant de partir en vacances, on a dû avoir, allez, un mois sans être malade. Et quand je vous dis un mois, c'était pas des semaines suivies, hein, c'était pas des semaines consécutives, c'était une semaine par-ci, une semaine par-là. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va aller mieux. Voilà, donc pour ce mois de novembre, alors j'ai repris le travail, ça s'est très bien passé. Il faut savoir que c'est une entreprise pour laquelle j'avais déjà travaillé. Petit bémol, j'avais oublié que je mettais plus d'une heure pour y aller, c'est-à-dire que je pars de chez moi à 7h30 hein, et j'arrive là-bas devant mon bureau, on va dire, à 8h45, donc ça fait 1h15 de trajet. Des fois, je marche beaucoup parce que le bus n'est pas très sympa, il vient pas, hein, donc je suis obligée de faire le chemin à pied de chez moi à la gare. Hein, je suis pas tout près, j'en ai pour 15 minutes. Donc là, je joins l'utile à l'utile. Je sais que l'expression c'est joindre l'utile à l'agréable, mais moi, je suis une sportive du dimanche. Donc là, vraiment, je fais mon sport quotidiennement, mais tout ça, ça me fatigue. Bon, là, ça va mieux en fait. C'était le temps de remettre la mécanique en marche. Donc là, on va commencer par le suivi des dépenses en carte bancaire. Le montant initial, c'était 50 euros. Alors, la quatrième semaine du mois d'octobre fait partie pour nous du mois de novembre. Donc, j'avais acheté un tire-lait. Sur le site Amazon, j'en avais eu pour 39,99 €, à peu près 40 euros. Hein. Donc, il me restait 10 euros de budget. La première semaine du mois de novembre, du 31 octobre au 6 novembre, j'ai utilisé ma carte bleue, puisque en fait, elle avait pas de monnaie, du coup j'avais que des billets, elle avait pas de monnaie. Elle m'a demandé ce que je pouvais régler en carte bancaire, je l'ai fait. Et du coup j'en ai eu pour 2,50 €, il restait 7,50 € de budget. Toujours l'application que j'utilise pour le montage de mes vidéos, j'en ai eu pour 5,99 €, pareil j'ai arrondi à 6 euros. Et donc, il nous restait un budget de 1,50 € pour la dernière semaine du mois de novembre, c'est-à-dire du 14 novembre au 20 novembre, mais on ne l'a pas utilisé. Donc voilà pour ce qui était des suivis des dépenses en carte bancaire. Ensuite, alors, au niveau des courses, j'ai dépassé mon budget. J'avais un budget initial de 480 euros. Alors, ouais, c'est ça. Pour l'alimentation, j'avais un budget initial de 480 euros et je sais que j'avais pris dans mon fonds de secours 20 euros en fait pour compléter pour le mois. Alors, ensuite, il y a plusieurs choses qui se sont cassées, de la petite vaisselle, la télé de la salle à manger, mon téléphone. D'ailleurs, là, je filme avec mon nouveau téléphone, donc j'espère que la qualité est meilleure, que vous m'entendez mieux, que tout ça c'est réglé. Donc, alors, mon téléphone, je l'ai fait tomber, il s'est cassé. De toute façon, il était déjà pas très... Il n'avait pas déjà la grande forme, on va dire. La télé, voile blanc. Donc, on n'a pas racheté de télé pour le moment. On avait une télé dans notre chambre, on l'a juste mis dans la salle à manger. Alors, je devais prévoir un budget pour en racheter une sur le mois de décembre, mais j'ai oublié. En fait, on s'est habitué à la petite télé qu'il y a dans la salle à manger et franchement, j'ai oublié. Donc, je vais voir pour le mois de janvier, est-ce que c'est possible de commencer à épargner pour acheter une nouvelle télé pour mettre dans la salle à manger. Voilà. Ah oui, si, faire le bilan des défis. Oui. Pour la première semaine, en fait, du mois de novembre, j'avais eu un billet de 5. Donc là, le montant des billets est passé à 35 euros. Ensuite, pour le défi des pièces, alors le 24 octobre, j'étais à 57,62 € et au 20 novembre, j'étais à 70 € et 8 centimes. Donc ça fait à peu près, grosso modo, 13 euros. Hein, là, j'ai arrondi. Hein. Ouais, est-ce que c'est ça? Ouais, on va dire 13 euros. Voilà. Et donc, voilà pour ce qui est du mois de novembre. Et donc, on va passer au budget du mois de décembre.
Alors, mon conjoint a eu son salaire, il a eu 2012 euros. Moi, j'ai eu mon salaire, j'ai eu 1366 euros. Donc là, voilà, la CAF nous a fait un virement de 744 euros. Il faut savoir que dans ces 744 euros, il y a 244 euros de prime d'activité. Pareil, le mois dernier aussi, on a touché 744 euros. C'est après coup que je l'ai vu. On avait fait des démarches justement pour avoir la prime d'activité, mais on s'est trompé sur les montants qu'on a déclarés. Donc je ne pense pas qu'elle soit à hauteur de 244. J'ai refait une simulation. On arrive à 180, 200 euros, je ne me rappelle plus vraiment. Mais bon, je préfère ne pas utiliser cet argent parce que, voilà, enfin, comme on s'est trompé dans les déclarations, ce sera forcément, il y aura une somme à rembourser et je préfère ne pas, voilà, repiocher dans mes économies, etc. Donc je ne l'utilise pas et on verra après. Donc ensuite, on a une prime de la CAF de 70 euros et ça, c'est le reliquat des achats en carte bleue. Il restait 1,50 €. Donc là, en fait, pour ce mois de décembre, on a un budget de 4 193 euros et 50 centimes. Au niveau des dépenses, le loyer, c'est toujours 539 euros. Internet plus forfait téléphonique. Là, j'ai regroupé parce que j'avais besoin d'autres lignes. D'ailleurs, j'ai même dépassé. Ça fait 57 euros. Là, c'est les assurances voiture, assurance maison et assurance autre, assurance vie. On en a pour 111 euros. Frais bancaires, on en a pour 28 euros. Essence ce mois-ci, 130 euros. Achat en carte bancaire, j'ai prévu un budget de 70 euros. Alors, activité extrascolaire pour mon fils, il fait du taekwondo, c'est 62,50 €, mais j'arrondis quand même à 63 euros. Ma mutuelle est de 42 euros par mois. Ma carte orange, c'est 75,20 €, mais comme d'habitude, j'arrondis, c'est 75 euros. Alors là, ma mère garde mon petit bébé qui a aujourd'hui 10 mois d'ailleurs. Elle le garde, donc je ne suis pas obligée de lui donner de l'argent, mais je préfère. Aussi, je fais appel à une femme de ménage qui passe une fois par semaine, c'est 15 euros de l'heure. Voilà, je veux la soulager au maximum, elle n'est pas toute jeune, si elle m'entend dire ça. C'est vrai, elle n'est pas toute jeune. Donc voilà, elle me dépanne parce qu'on n'a pas trouvé de place en crèche. Pour la cantine, pour mes petits, j'en ai pour 92 euros. Donc ça, c'est les prévisions de régule d'eau froide. Donc ça tombe en février ou mars. Donc je préfère commencer à mettre de l'argent de côté dès maintenant. Donc j'ai mis 100 euros. Je prévois de faire Amazon d'ailleurs, de 70 euros. Et téléphone, 125 euros. Voilà, alors pour mon téléphone, pour le nouveau téléphone là, avec lequel je suis en train de filmer, je vais le payer en 3 fois. Les 3 mois où je travaille, donc j'en ai pour 350 euros. Donc le premier mois c'est 125, le deuxième mois c'est 125 également, et le troisième ce sera juste 100 euros. Voilà, donc comme je vous disais, les 244 euros de prime d'activité, je préfère vraiment ne pas les utiliser et les mettre de côté. Donc là, je prévois de faire une commande de parfum et je pense que j'en aurai pour 90 euros. Donc, alors, quand on cumule toutes les dépenses, on en a pour 2096 euros. Ensuite, les épargnes sur compte. Alors, pour mes garçons, comme d'habitude, je mets 50 euros respectivement sur leur compte. Pour nous, j'ai mis 127 euros, 50 de côté. Projet IMO, j'ai mis 500 euros. Donc on arrive à un total de 777 euros et 50 centimes. Ensuite, on passe aux enveloppes. Donc j'avais un budget pour le pain de 40 euros. Pour l'alimentation, j'ai augmenté ce mois-ci, j'ai mis 20 euros de plus. Donc j'ai mis 500 euros. Hygiène, j'ai mis 100 euros. École, 20 euros. Resto, 40 euros. Santé, 30 euros. Loisir Field à 80 euros. Pour moi, j'ai mis 100 euros. Pourquoi j'ai mis 100 euros? Parce que j'ai mis 20 euros de plus que mon conjoint, parce que j'ai une cantine au travail et je vais mettre 20 euros pour charger ma carte. Ensuite, sortie enfant, 30 euros. Fonds de secours, 30 euros. Achat pour la maison, j'ai mis 50 euros. Loisirs créatifs, j'ai mis 10 euros. Vêtements, j'en ai mis 30. Pour la voiture, j'en ai mis 30 également. Anniversaire, j'en ai mis 100. J'ai mis 100 euros. BeSave, c'est un appareil de mise sous vide et j'ai besoin de racheter des récipients. Je fais pour le moment avec ce que j'ai. Mon objectif en fait pour cette fin d'année, c'était plutôt de me concentrer sur les dépenses à court terme, c'est-à-dire pour l'anniversaire de mon petit qui arrive là le 18 décembre et pour y mettre l'argent qu'il fallait pour les cadeaux de Noël. Donc voilà, là j'ai mis pour le BeSave que 10 euros et donc pour les cadeaux de Noël, j'ai mis 120 euros. Donc on arrive bien à un montant total de 1320 euros. Et quand on cumule les dépenses, 2096 euros, les épargnes sur compte, 777,50 euros, plus
1320 euros pour les enveloppes, on arrive à un budget de 4193 euros et 50 centimes. Et voilà donc. Et là, on passe tout de suite au suivi des dépenses en carte bancaire. Donc la semaine numéro 4 qui fait partie pour nous du mois de décembre, on n'a rien utilisé, hein, c'est-à-dire du 21 novembre au 27 novembre, on n'a pas utilisé la carte bleue. Alors pour la semaine numéro 1 du 28 novembre au 4 décembre 2022, alors en fait au boulot j'ai une machine de confiserie, mais en fait il faut recharger. On a une carte pour rentrer dans le bâtiment et il faut recharger cette carte pour pouvoir utiliser cette machine. Et donc, en fait, il débite automatiquement 10 euros. Donc, j'ai dû recharger de 10 euros. Donc, voilà. Donc, total des dépenses pour cette semaine, c'était 10 euros. Il reste 60 euros. Donc, voilà pour ce qui est des dépenses en carte bancaire. Et donc, dans cette enveloppe, ne faites pas attention à l'intitulé. Hein, c'est une enveloppe que j'avais créée avant de commencer mes enveloppes budgétaire. J'ai juste gardé l'argent de la précédente semaine, c'est-à-dire la semaine du 21 novembre au 27 novembre, qui fait partie pour nous du mois de décembre. Donc voilà. J'avais mis de côté. Voilà, j'ai un petit billet de 5, je suis contente. Hop, ça c'est les pièces. On va comptabiliser tout ça après. Et là, c'est l'argent qu'il y avait pour cette semaine, c'est-à-dire du 28 novembre au 4 décembre. Donc, pain. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose? Oui, 2,40 euros. Alimentation, non, il n'y a plus rien. Hygiène non plus. École, il reste toujours les 10 euros que j'ai mis depuis des semaines. Je dois toujours acheter des lingettes que je n'ai toujours pas achetées, que je vais peut-être acheter la semaine prochaine. Alors, restaurant, il n'y a plus rien. Santé, si. Alors, santé, il reste l'argent. Ah oui, santé, c'est normal. Loisir fil, je crois qu'il a récupéré 20 euros, il a laissé 20 euros. Oui, puisqu'en fait, il avait un budget ce mois-ci de 80 euros, je crois. Ouais, c'est ça, 80 euros. Donc, j'ai mis, je crois, 40 euros. Je verrai tout à l'heure, hein, mais je pense que j'ai mis 40 euros dans ça. Dans le classeur des épargnes à moyen et long terme. Et je crois que j'avais mis, ouais, c'est ça, 40 euros dans son enveloppe pour la semaine. Donc là, il a pris 20 euros, il en a laissé 20. Et moi, 50 euros, 70 euros. Bon, 70 euros. Et donc voilà, ça c'est l'argent que j'ai pu récolter sur les 2 semaines. Donc je vais juste revoir avec vous un petit peu les dépenses de ces 2 dernières semaines. Alors, pour l'alimentation, pour la 4e semaine, c'est-à-dire du 21 novembre au 27 novembre, alors à Carrefour, j'en ai eu pour 152,06 euros, Franprix 23,98 €, Picard 47,97 €, Lidl 98,60 € pour la première fois et pour la deuxième fois, j'en ai eu pour 20,04 €, ce qui fait un montant total de 342,65 €. Alors j'avais pris 350 €, donc là j'avais gardé pour la 4e semaine la différence en fait sur les 350 € dans mon enveloppe. Voilà, et donc pour la deuxième semaine, donc j'en ai eu pour 17,24 € à Carrefour, Lidl j'en ai eu pour 36,94 €, Picard 17,85 €, et en fait j'avais pas assez dans mon enveloppe hygiène, donc j'ai complété avec l'argent que j'avais dans mon enveloppe alimentation, et donc j'en ai eu pour 80 € pour cette deuxième semaine. Enfin, cette première semaine du mois de décembre, c'est-à-dire du 28 novembre au 4 décembre. Voilà. Donc, hygiène. Alors, pour la 4e semaine, alors à la base, j'avais un budget de 100 €. Pour la 4e semaine, je suis partie à Carrefour, j'en ai eu pour 60,27 €. Lidl, j'en ai eu pour 22,17 €, ce qui m'a fait un montant total de 82,44 €. Donc, je n'ai pas mis, j'avais pris 90 € sur les 100 €. Et du coup, les pièces qui me restaient, je ne les ai pas mis dans l'enveloppe pour mon défi des pièces. Je les ai gardées parce que j'avais déjà bien entamé mon budget. Et pour cette semaine-ci, c'est-à-dire du 28 novembre au 4 décembre, je suis partie à Carrefour, j'en ai eu pour 26,04 €. Et quand on fait le cumul des 2 semaines, en fait, semaine 4 et semaine 1, j'en ai eu pour 108,48 €. Donc la différence, je l'ai pris dans mon enveloppe alimentation et dans mon enveloppe réservée au pain.
Alors, restaurant. Donc là, c'est mon mari et mes enfants sont partis. Ils en ont eu pour, ils sont partis au McDo. Ils en ont eu pour 16,90 €. Ça, c'était pour la 4e semaine. Donc cette semaine-là, je suis partie plusieurs fois à Krusty Poulet. Donc la première fois, j'en ai eu pour 10 €. La deuxième fois, 20 €. Et la troisième fois, 20 €. Donc pour cette deuxième semaine, j'en ai eu pour 50 €. On a déjà bien entamé le budget restaurant. Donc voilà pour le récap des dépenses pour cette semaine. Alors après je vais regarder ce que j'ai fait aussi des dépenses sur les enveloppes moyen long terme aussi. Donc là je vais quand même passer au défi. Ah, j'ai pas mon stylo vert. Bon c'est pas grave, je vais mettre mon billet. Je vais juste mettre une petite croix et je viendrai, c'est pas grave, colorier après en vert avec la bonne couleur. Et donc là, on est le 4 décembre 2022, plus 5 €, montant total 40 €. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mon défi billet défi 5 €. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Donc voilà, pour le moment, je vais y réfléchir bientôt puisqu'on arrive à la fin de l'année. Et voilà, j'aimerais bien vider et recommencer tout pour la nouvelle année. Alors ensuite, là, je vais comptabiliser le nombre de pièces. Alors, pas très bien. Donc en fait, au total, j'en ai pour 12,95 € pour ces 2 dernières semaines. Et donc voilà, 83,03 €. Je ne vais pas tarder à récupérer l'argent dans cette enveloppe puisque ça va me servir pour le repas des fêtes. Et donc là, je vais faire un bilan rapide avec vous sur les épargnes à moyen long terme. Donc là, j'ai rajouté 40 € dans l'enveloppe de mon conjoint. Donc là, le montant total est de 100 €. Sortie enfant, j'avais rajouté pour ce mois-ci 30 €. On arrive à un montant total de 110 €. Vraiment, ces derniers mois, on n'a pas fait de sortie qui nous coûtait de l'argent. On est très souvent partis en famille. Enfin, on passe du temps en famille. Ou sinon, on les fait sortir avec leur vélo, etc. Donc, pour le moment, on n'a pas touché à ce budget-là. Il faut savoir qu'on est très souvent malade, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc voilà, achat pour la maison, j'avais rajouté 50 €. Donc on arrive à un montant total de 70 €. Fonds de secours, j'ai rajouté 30 €. Là, ça nous fait 100 €. Précédemment, comme je vous avais dit, j'avais pris 20 € pour compléter pour mon budget, pour le budget course. Donc voilà. Vêtements. Alors, pour la 4e semaine du mois de novembre, qui fait toujours partie du mois de décembre pour nous, mon mari a acheté des gants. On en a eu à Decathlon, il en a eu pour 29 €, donc il restait 21 €. J'ai mis 1 € dans l'enveloppe, dans cette enveloppe-là, enfin bref, dans l'enveloppe de la 4e semaine. Donc là, il restait 20 €. J'ai acheté un haut, en fait, à 10 €, et là, il reste 10 €. Loisirs créatifs, j'avais rajouté 10 €, je n'y ai pas touché. Voiture, plus 30 €. Montant total 80 €. Alors, anniversaire, j'avais rajouté 100 €, donc j'arrivais à 240 €. Mon objectif est atteint. Je suis vraiment contente d'avoir atteint mon objectif de 250 €. Oui, il y a une différence de 10 €, mais précédemment, on était à 100 € et j'avais déjà pris 10 € pour acheter des feuilles, un puzzle, c'est un cadeau pour mon petit. C'est l'un de mes cadeaux pour mon petit. Donc, j'ai bien atteint mon objectif de 250 € et je suis vraiment très contente. Donc là, je suis partie à Decathlon, j'ai acheté les t-shirts pour pour les enfants, puisque en fait, je customise leurs vêtements. Ils sont tous habillés pareil, avec leur nom, sauf c'est juste leur nom qui diffère. Donc voilà. Et là, 8,88 €, c'était pourquoi ça? Ah oui, en fait, je fais toujours des petits sacs cadeaux, avec des cadeaux à l'intérieur. Et là, j'aime bien acheter des cadeaux utiles, donc j'ai acheté des labellos pour eux. Donc j'en ai eu pour 8,88 €. Et donc là, il reste 201 € et 12 centimes. Donc là, il y a les 1 € et 12 centimes. Voilà. BeSave, c'est une enveloppe virtuelle. Donc j'avais rajouté 10 €. Là, on passe à 30 € pour le montant total de cette enveloppe. Alors, repas de fête. Donc le 24 octobre, j'avais rajouté 100 €. Là, ce mois-ci, je n'ai pas rajouté quoi que ce soit puisque j'étais déjà à 220 € dans cette enveloppe-là. Sachant que je vais récupérer les pièces qu'il y a dans le défi des pièces.
Et là, je suis à 80 euros. Donc, on arrive pile poil aux 300 euros d'objectif que j'avais fixé en fait. À la base, j'avais fixé 250, mais je trouvais que ça faisait trop juste. Donc, j'ai rajouté 50 euros pour faire 300 euros. Et je pense que voilà, là, le budget me paraît correct pour nous 5. Ensuite, cadeau de Noël. Alors là aussi, ça a bougé. Donc, en mettant les 120 euros ce mois-ci, hein, on arrive au budget que j'avais prévu, 400 euros. Donc, j'avais prévu 50 euros pour mon conjoint, 50 euros pour moi, 125 euros pour mon premier garçon, 125 pour le deuxième et 50 euros pour mon bébé. Donc voilà. Mais là, du coup, on a dépassé de 5 euros. Mon conjoint et moi, en fait, on a acheté des chaussures que je vais customiser. Et on en a eu pour 105 euros. Donc, à partir de cette semaine, je vais commencer réellement à acheter les cadeaux pour les enfants. Et donc, on va passer au remplissage de la deuxième semaine du mois de septembre. Alors, pain. Je vais prendre 10 euros pour cette semaine. Hop là. Ça, c'est bon, je l'ai noté. Alors, alimentation. Alimentation. Il me reste... Ah ouais, j'ai déjà noté en fait que je vais prendre 30 euros. Bon, là, j'ai pas de monnaie. C'est pas grave, je vais prendre le billet de 50. Mais voilà, j'ai prévu 30 euros pour cette semaine. À voir si ce sera suffisant. Hygiène, ben, j'ai plus de budget. Hein. École, il y a 50 euros. Et puis en plus, il reste toujours 10 euros dans cette enveloppe-là que je n'ai pas encore utilisé pour acheter les lingettes. Donc voilà, je vais essayer de m'en charger cette semaine. Restaurant, restaurant, il ne reste plus beaucoup de budget en fait. Il reste 10 euros. Je vais les prendre. Je vais les mettre directement dans mon enveloppe. Voilà. Ensuite, santé. Santé, il me reste que 10 euros. Ah oui, je vous avais pas dit, je suis partie à Naturalia. J'ai acheté de la vitamine D plus des pots bio pour mon bébé. J'en ai eu pour 27 euros et quelques. Et pareil, hein, cette somme-là, en fait, c'est ce qu'on a retrouvé dans l'enveloppe santé de cette semaine. Voilà, j'en ai eu pour 27 euros et quelques. Voilà. Et donc voilà pour ce qui est du remplissage. Et donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire aussi comment vous allez, comment vous avancez dans vos enveloppes budgétaires. D'ailleurs, je pense faire une vidéo prochainement, j'espère que je vais y arriver, pour mes nouveaux objectifs pour 2023. Vous dire un peu comment je vais m'organiser pour 2023, ce que je projette. Donc voilà, je te fais un coucou Marianne, j'espère que tu vas bien, que ton petit va bien aussi. Donne-moi de tes nouvelles, merci pour ta bienveillance, merci pour tes messages, tes encouragements. Donc voilà, prenez tous soin de vous, merci aussi aux nouveaux abonnés et pour tous ceux qui sont fidèles. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 bonne soirée, à bientôt pour une nouvelle vidéo.